Donc l'aventure ici commence avec un modèle de 1910. Alors c'est sûr qu'on peut ne pas être sensible à ces carrosseries un peu rustiques, rudimentaires. C'est vrai qu'à l'époque, je ne cherchais pas vraiment à faire du beau, je voulais juste une automobile, un objet qui roule. Un objet qui n'avait pas forcément une jolie forme, mais qui au moins était confortable, spacieux. Et dans ce sens-là, les choses étaient respectées, plus besoin de cheval. C'est une automobile, mais bon, après c'est vrai que le style était plutôt très secondaire. Donc je comprends que ça ne puisse pas plaire. Et bon, pour être franc avec vous, c'est pas le genre de truc non plus que je trouve vraiment joli. Mais bon, c'est l'histoire de l'automobile qu'on remonte ici au fil du temps. Celle-ci est plutôt sympa, elle me fait penser à une Mercedes avec cette calandre. Et ce que j'aime bien, c'est surtout sa peinture. Je sais pas comment c'est fait, on dirait que c'est... J'ai pas osé toucher, mais c'est très étonnant comme peinture. C'est une belle voiture d'ailleurs. Puis là, on commence à rentrer à une période où on s'intéresse au design, au style, avec cette belle 6C 1750 Grand Sport, très connue. Une des Alfa Romeo, celle-ci est magnifique. Une 6C berline 2300 de 1935. Très imposante. Je sais pas si en photo elle rendra aussi autant qu'en image, mais c'est une grosse auto quand même. Tout comme ce coupé de 1947, alors, qui fait déjà quand même très daté pour 1947, mais alors il en impose un. Quel cul! Waouh! La vache! C'est du lourd. Mais 4 places, minuscule lunette arrière. Les 4 places ont l'air très confortables, ça a l'air même très large à l'intérieur. La première berline d'après-guerre, la 1900. Le style est un peu simpliste quand même. Mais bon, ça faisait le job, c'était une bonne berline. Un petit peu sportive, un peu comme une BMW finalement. Alfa Romeo, c'est le BMW italien. Puis là, on arrive au modèle milieu des années 50, la Giulietta. Vous voyez, grand succès d'Alfa Romeo après-guerre. Une superbe 2600 Sprint. Belle auto, très élégante. D'ailleurs, c'est qui a dessiné ça? C'est Berton. Ouais, c'est ça, Berton. Ça aurait pu être du Pininfarina. Puis la archi connue Giulia, qui a été un énorme succès. Puis je pense qu'elle a lancé la machine Alfa Romeo dans les années 60 vers le succès. Avant une chute dans les années 90, dont elle finira par se relever. Allez, on continue.